Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être sur la thématique de Noël. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Et puis nous allons commencer tout de suite. Alors j'ai dispatché cette vidéo en plusieurs catégories. Je vais essayer d'aller le plus vite possible et de pas trop parler à chaque fois pour chaque item. Donc en gros je voulais vous faire une liste, donc autant une wishlist de choses que vous pouvez commander ou alors aussi vous donner des idées de cadeaux que vous pouvez offrir. Tout ce qu'il y a dans cette liste concrètement c'est des choses que j'ai envie d'avoir, c'est pas une liste tout droit sortie de ChatGPT, bien au contraire j'ai mis un bon bout de temps à vous la pondre celle-là, il y a plus de 50 articles, il va y avoir du coup de la beauté, de la mode pour la maison, plus tout ce qui est côté technologie gadgets, donc j'espère que ça va vous plaire et puis on va commencer tout de suite avec la première catégorie. On commence avec la catégorie de la beauté. Ne vous moquez pas, première chose que je trouve géniale, c'est tout ce qui est bigoudi en forme de rouleau pour avoir un brushing parfait. Et je me dis que c'est une alternative plutôt cool quand on veut un brushing super bien fait sans utiliser la chaleur. A contrario, c'est quelque chose que j'ai vachement envie de tester, qu'on voit vraiment depuis plusieurs années mais je me suis jamais laissé tenter. Et c'est une brosse à chaleur soufflante. J'en ai vu une chez Create qui me fait de l'œil depuis un moment, qu'on voit pas mal sur The Braderie. Je me tâte un petit peu à acheter parce que le Dyson, j'en entends pas forcément que du bien. J'ai peur en fait que ça ne tienne pas sur mes cheveux, donc s'il y en a qui l'ont déjà essayé, n'hésitez pas à me faire un retour. Toujours dans la thématique, là en fait je suis à fond dans les cheveux en ce moment. J'aimerais bien une bonne brosse pour me faire un brushing. J'ai envie maintenant de m'acheter une brosse et de tenter de faire mes brushings parce que en 28 ans d'existence, je n'ai toujours pas appris à faire un brushing. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais toujours dans la thématique de la brosse, il y a une marque qui s'appelle La Bonne Brosse en fait qui vous propose des brosses à cheveux qui sont super quali et qui en fait vont être personnalisées au type de chevelure. Autre chose que je trouve trop cool et pour le coup j'ai essayé, il faut savoir que aucun des produits dont je vous parle dans cette vidéo est en collaboration, c'est vraiment des produits que j'ai essayé quand je vous en parle positivement. Donc c'est la cure de compléments alimentaires Circles. Circles c'est une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, début d'année, et je souffrais de problèmes d'acné assez intenses. Je vous mettrai des petites photos pour que vous voyez, après avoir testé des dizaines et des dizaines de produits, je me suis dit bah de toute façon je peux pas être plus bas. Du coup j'ai acheté leurs compléments alimentaires et je vous jure qu'en 3 mois j'ai clairement vu une diff sur ma peau, justement pour tout ce qui est acné hormonal, parce que c'était de l'acné hormonal, et je trouve que si vous avez envie de faire plaisir à une personne qui souffre d'acné, c'est quand même une cure qui coûte assez cher, donc je me dis que ça peut être une super idée de lui offrir cette cure. L'huile à lèvres de chez Jisoo, ça va faire des lèvres super pulpeuses. Le spray fixateur de chez L'Oréal, alors lui aussi on en entend beaucoup parler en ce moment. Pour le coup, ça a l'air d'être un produit qui fonctionne du tonnerre. J'ai jamais vu un spray fixateur maquillage qui fonctionne aussi bien, donc en fait j'ai envie de l'avoir aussi. Un autre produit que j'avais déjà testé aussi et que j'avais beaucoup aimé, c'est le spray anti-frisottis. Waouh! Alors en termes d'humidité, ça fait clairement des miracles, mais c'est un spray en fait qui imperméabilise vos cheveux et du coup quand il pleut, en gros au lieu que vos cheveux absorbent la goutte d'eau, et bien ça va ruisseler dessus. C'est une encre à lèvres et j'ai vraiment envie de tester. Blush Rare Beauty, je ne porte absolument que ça, je ne jure que par ça, ce sont les meilleurs blushs que j'ai pu tester. Un autre produit c'est le gloss cheveux de chez Jisoo, c'est un autre produit qui était sorti en cours d'année 2025. Un autre qui va aller un petit peu peut-être à des budgets plus accessibles, c'est le masque au collagène de chez Biodance. Un cadeau plutôt mignon qui peut par exemple convenir à un Santa Secret, ce genre de choses. C'est tout ce qui est pince à cheveux, franchement je ne jure que par ça. Il y a des marques plutôt cool, bon forcément Sauce-Train Graine, et il y a aussi une autre marque qui s'appelle Coucou Suzette et qui fait vraiment des modèles super originaux, donc si vous en avez marre des pinces à fleurs qu'on a l'habitude de voir, Coucou Suzette devrait vous plaire parce que c'est des modèles plutôt originaux. C'est un incontournable, quelque chose qui ne déçoit jamais, c'est un coffret skincare. Alors ce que je vous recommande dans le cas où c'est un cadeau que vous offrez, c'est de plutôt opter pour des marques pour lesquelles la personne a l'habitude, parce qu'on a tous chacun notre petite routine et il y a des marques qu'on affectionne plus que d'autres, donc peut-être vous renseigner un petit peu sur ces marques coup de cœur. Il y a plein de coffrets de toute façon qui sont à dispo un peu de partout. Alors celui-ci aussi il me fait tellement de l'œil, mais là c'est vraiment finalement ma wish
wishlist skincare que je vous ai mis. C'est le Pore Perfector Pad de chez Yepoda. Purée, on y arrive. La skincare coréenne, c'est clairement la best. J'adore tout ce qui est bain d'huile pour les cheveux, donc forcément un peigne pour appliquer tout ce qui est bain d'huile, vous savez, pouvoir masser et tout au niveau du cuir chevelu pour bien faire pénétrer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à s'acheter et qui est pourtant un indispensable. Toujours au niveau des cheveux, c'est un coffret de la marque Eleven Australia. Franchement, j'ai jamais testé de meilleurs produits pour mes cheveux depuis que je les utilise, mais c'est vraiment une pépite. Si jamais vous avez l'occasion de tester, je vous la recommande. Une trousse à maquillage, je trouve que c'est toujours un bon cadeau, un bon basique. On en a un peu de partout à tous les prix. Un classique. En 18e cadeau au niveau de la beauté, donc c'est le dernier, c'est un protecteur de chaleur pour les cheveux. Pareil, on n'y pense pas souvent et pourtant c'est indispensable. On passe à tout ce qui est technologie gadget. Donc il y a un truc que j'ai moi-même commandé pour Noël, c'est un vidéoprojecteur. Ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et j'avoue que cette fois, les réseaux sociaux ont eu raison de nous. Je trouve que quand on va se coucher justement dans la chambre ou même en été il va se mettre à faire beau et qu'on a un mur, au lieu de rentrer dans le salon pour se mater un film, en fait on reste dehors sur nos terrasses et il y a juste à regarder contre le mur et je trouve ça vraiment trop cool. Tu peux l'amener de partout. On a aussi une batterie externe. L'année dernière je vous avais parlé de la marque Burga, je continue à vous en parler parce que les designs sont incroyables. Dois-je préciser pourquoi une batterie externe est nécessaire? Je ne pense pas. Toujours dans tout ce qui est technologie, une protection d'ordinateur, toujours chez Burga, et ils ont des designs trop beaux. En plus du coup vous allez pouvoir faire un peu un mix and match avec votre batterie externe. C'est une ventouse, alors une ventouse qu'on va pouvoir en fait coller là au niveau du téléphone et qu'on va pouvoir mettre par exemple sur un miroir, et je trouve que quand on veut faire des photos ou se filmer, il y a juste en fait à coller le téléphone sur la vitre. C'est toujours dans le registre on va dire de quand on aime bien se prendre en photo, en vidéo ou qu'on fait beaucoup de contenu. Ça va être une caméra arrière au niveau du téléphone. Bon là c'est un autre cadeau que j'ai demandé, c'est un peu le cadeau de la trentaine, c'est un monsieur cuisine parce que je suis nulle en cuisine. Le seul truc que je sais faire en vrai c'est les pâtes bolo, les pâtes carbo et les lasagnes. C'est déjà pas mal mais au bout d'un moment on se lasse un petit peu. Je trouve que c'était un cadeau qui était utile. Un tapis de souris XXL, bon je vous ai pas encore fait un home tour de la maison mais mon bureau va radicalement changer. Je peux plus me voir en gros mon bureau, enfin que ça soit l'espace de travail ou alors même la pièce globale. C'est un réveil aux couleurs de l'aube avec des couleurs, avec des sons qui vont être plus faciles on va dire pour le réveil que les réveils d'iPhone qui peut y avoir et qui sont un chouïa violents parfois. Autre idée que je trouve vraiment trop cool, et ça c'est surtout pour se créer des souvenirs incroyables, c'est l'appareil photo Kodak. J'en ai un que j'avoue que j'utilisais pas trop et j'ai une copine qui pendant mon EVJF avait emmené son Kodak, Kodak ou peu importe, mais vous savez les appareils photo où il y a le papier qui sort direct quand on prend une photo, et en fait elles m'ont fait un livre souvenir et je trouvais ça tellement incroyable que je trouve que c'est une méga bonne idée pour avoir des photos super spontanées. Ensuite on passe à tout ce qui est accessoires de mode. Je surveille le temps en même temps parce que ça va très vite. Du coup on a le foulard en maille que je trouve parfait pour l'hiver. Il y en a un peu à tous les prix. Bien évidemment un foulard en soie en satin. Je vous avais déjà parlé de mon addiction pour ce type d'accessoires en ce moment. Du coup ça va être tout ce qui est chaussons d'intérieur. J'aime d'amour les chaussons, regardez. Les chaussons en fait on s'en lasse jamais, on en porte toute l'année, en tout cas pour ma part, et ça sert absolument toujours, et quand on veut faire un cadeau avec un petit budget, why not. C'est des chaussettes. Les chaussettes en vrai c'est tellement sous-coté comme cadeau, que ce soit des chaussettes genre résille, transparentes à pois, originales, ou alors même des chaussettes plus cocooning pour l'hiver. On va avoir évidemment des écharpes. Alors il y avait une marque notamment qui me venait en tête quand je vous disais ça, c'est la marque Surprise. Je trouve que leurs modèles sont incroyables en termes de qualité, c'est incroyable, et encore une fois les cadeaux de Noël ça peut aussi servir à se faire acheter des choses qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter le reste de l'année. La pyjama ou une tenue chill, là aussi on n'y pense pas souvent et pourtant c'est bien pratique. C'est une montre, pareil chaque année je vous la ressors, mais parce que les montres pour moi c'est tellement l'accessoire élégance par excellence. Pas les Apple Watch s'il vous plaît, vraiment je déteste les Apple Watch. Je vous parle vraiment de belles montres, une paire de chaussures, mais pas de n'importe quelle marque s'il vous plaît, de la marque Bobby's. Vous savez que c'est ma marque favorite pour les chaussures. Mes chaussures de mariage, que ça soit pour le civil ou alors le jour J, viennent toutes les deux de la marque Bobby's. C'est clairement ma marque préférée en termes de chaussures ever. Les designs sont incroyables, la
la qualité incroyable, enfin bref, j'adore. C'est vrai que je vous l'avais mis dans les accessoires beauté, mais je vous parlais de la pince cheveux un peu esprit crabe au début, mais il y a un autre truc dont j'ai trop une addiction en ce moment, c'est les pinces à cheveux à nœuds, que ce soit à paillettes, unies, enfin je trouve que c'est beaucoup trop chou. Ça finit le look, enfin personnellement j'adore. Toujours dans le même registre, bah c'est un bandeau pour les cheveux, il y a notamment pas mal de modèles super choupi chez Stostren-Grene, bandeau, serre-tête, et vraiment leurs modèles sont trop choux. Ensuite au niveau de la maison et de la déco, alors je vous ai fait un petit condensé, hein, mais on est d'accord qu'il y a vraiment plein de choses. Ça va être du coup déjà un tapis en damier. En ce moment j'ai une véritable obsession pour ce genre de tapis. Ne me demandez pas pourquoi, mais le damier en ce moment, j'en rêve la nuit. Pas forcément un damier noir et blanc, mais un damier genre crème avec du terracotta. Sur la Redoute, ils ont des modèles pas mal. Pareil, des dessous de verre, pour moi c'est un incontournable. Genre je déteste quand les gens viennent chez moi. Je suis vraiment pleine de toc. Je déteste quand quelqu'un va poser son verre sur la table. Parce que en fait, je sais pas, je me dis il a peut-être mal bu, que ça a débordé et qu'après ça va coller sur la table. Bon, évidemment ça se nettoie, mais juste en fait le fait de penser qu'il y ait du vin ou du coca ou des trucs collants là qui vont venir sur ma table, ça me fait vriller. J'ai besoin de dessous de verre tout le temps et les anciens que j'ai sont dans un état pitoyable. Ça va être pour les dog mum, un harnais pour chien. Il y a une marque que j'adore qui s'appelle Bandit. J'ai toujours acheté mes harnais là-dessus. Je les trouve incroyables. Il y en a un pour lequel j'ai eu un méga crush. Je vous le mettrai juste à côté. Ils font aussi des foulards pour chiens et je trouve ça beaucoup trop cool. Ils font des médaillons. Enfin bref, quand vous avez un chien ou même un chat, c'est the place to be en fait. C'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps, mais c'est housse de lit. Je trouve que c'est super important d'avoir des beaux draps. On passe quand même la moitié de notre vie à dormir. Toujours dans le registre des dessous de verre, là du coup on passe au verre. Les miens sont dans un état catastrophique. Ça fait plus de 10 ans que je les ai et j'avoue que je commence en fait à en avoir un petit peu marre, donc on va switcher je pense. Je vais revendre cela sur Vinted et m'en acheter de nouveau. Autre chose qui me fait grave de l'œil en ce moment, c'est les miroirs. Vous savez, les grands miroirs en forme d'arche, tout ce qui est arrondi en ce moment, j'ai vraiment une grosse passion là-dessus. À des housses de coussin, là vous l'avez compris, bah, regardez juste ce coussin là, lui je n'en peux plus. Ça je n'en veux plus, ces couleurs je n'en veux plus, j'en ai marre. Donc housse de coussin à changer. Globalement aussi plein d'idées de déco, que ce soit des bougies, des affiches, des cadres, des miroirs muraux, toute la déco que vous pouvez utiliser bah, pour votre chambre, pour votre appart, pour votre maison. Encore une fois, c'est l'occasion de se faire plaisir. Quelque chose d'un petit peu moins glamour, mais si vous aimez faire des DIY et ce genre de choses, bah, ça va être de demander des outils pour Noël. Alors c'est pas du tout glam, hein, on est d'accord, mais franchement, c'est tellement plus agréable de faire justement les DIY, de faire plein de choses quand on a les bons outils. Et c'est pas le genre de choses qu'on va s'acheter par nous-mêmes, en tout cas on n'y pense pas forcément. Autre idée, alors ça je l'ai vu sur TikTok, ce sont des fleurs artificielles. Mais attention, je vous parle pas des vieilles fleurs artificielles là toutes cheap, c'est un site qui s'appelle Botané et ils font des fleurs artificielles de dingue. Alors attention, c'est pas donné, mais je vous jure que le résultat, enfin j'ai vu du coup les vidéos où elle a zoomé etc, on dirait vraiment des vraies fleurs, sauf qu'elles fanent jamais et il y a plein de types de fleurs différents. Je vous invite vraiment à aller regarder la marque, je vous mets le lien en bio parce que vraiment pépite, leur marque est pépite, j'adore. Ça va être un distributeur de savon pour la cuisine, donc avec toujours Stostren-Grene qui a des modèles plutôt cool, un porte-ustensile de cuisine, pas le mien parce qu'il est dramatique, vous savez c'est les vieux pots à ustensiles là, métalliques, gris, et du coup on fait avec, parce qu'en fait on n'y pense pas forcément à le changer, mais je n'en peux plus, il est tellement moche. Donc voilà au niveau de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça va vous aider à trouver des cadeaux que vous pouvez commander pour Noël, mais aussi à acheter des cadeaux que vous allez offrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des petites découvertes, s'il y a des choses qui vous donnent plus envie que d'autres, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous.